Bonjour tout le monde, installez-vous s'il vous plaît, on se calme ici, on s'installe et on m'écoute. Je suis votre nouveau professeur, Monsieur Flex. Tenez-vous prêts, ouvrez votre livre. Et d'ailleurs, désolé pour le temps d'inactivité, je faisais mon lit. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs élèves du monde. Ils sont pas, bien sûr, en France, c'est vrai, c'est normal. Regardez-vous, regardez-moi, c'est pas en France, c'est sûr. Et c'est à Shanghai. On va regarder un reportage de la magnifique chaîne 100% Doc. Ça a l'air bien hardcore. C'est pas du tout le même système que nous, ici en France. C'est un peu plus hardcore, mais vraiment juste un tout petit peu. On va voir comment ça se passe, on va voir comment mieux apprendre, comment être un meilleur élève. Ça va être triste et drôle en même temps, je pense. Allez, c'est parti. Collège public Ganquan, dans le centre de Shanghai. Comme tous les mardis, classe d'allemand pour ces écoliers chinois de première année, tirés à 4 épingles. Allemand, les pauvres. Ici, pas de professeur, c'est Antao, un élève de 13 ans, qui est aux commandes. Veuillez prendre votre manuel. Ça commence direct. Comment ça, il n'y a pas de professeur? Comment ça, il n'y a aucun professeur là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, tu mets en tant que prof, ils apprennent rien du tout. Même pas un mot d'allemand. Je vais commencer à parler italien. C'est la grève. Mais oui, mais je pensais qu'ils étaient la crème des profs. Vraiment le truc incroyable que vraiment, ils apprennent tout. Ils retiennent tout. Non, non, en fait, ils font ça entre eux. C'est là le brain. C'est là, il faut noter. Les plans, 1, 2, 3. Durant 30 minutes, le collégien mène ses camarades à la baguette. 30 minutes. Ça paraît incroyable. Tous travaillent sérieusement, alors qu'aucun adulte ne les encadre. Comparé à nous, ouais, c'est incroyable. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que le professeur, Monsieur Lui, arrive en cours. Alors, monsieur lui, alors, 30 minutes de retard. Eh ben bravo la ponctualité, bravo, bravo. Ils arrivent pile poil, juste avant d'être marqué absent. Il est arrivé à 29 minutes, pile. Après sinon c'est absent. Arrêtez-vous et levez-vous. Au total, il ne prendra la parole qu'une vingtaine de minutes. Cette méthode d'enseignement inhabituelle en France est devenue un classique à Shanghai. Enseigner aux élèves la valeur principale de l'éducation à la chinoise, la discipline et surtout l'autodiscipline. C'est bien, c'est vrai, c'est de l'autonomie. Il faut d'autonomie, l'autodiscipline. Depuis le primaire, ils doivent s'entraîner dans toutes les matières à la discipline, parce que c'est très important pour les études. Et s'ils ne la respectent pas... Oh, prison. D'après le programme les rangements international comme ça, d'évaluation des étudiants, militaire. le PISA, les élèves de Shanghai seraient aujourd'hui les meilleurs du monde. On n'était pas loin de la catastrophe. Ouh, j'ai eu peur là. Eh, Shanghai, doucement, hein, s'il vous plaît. Ok, le drapeau il est rouge, mais doucement, hein. Mégalopole de plus de 23 millions d'habitants, Shanghai est devenue la capitale économique de la Chine. Publique ou privée, ici les écoles ont un objectif, devenir les meilleurs du monde. Ah, ça doit être dur en tant qu'élève, hein, le stress. Un lycée public dans l'est de Shanghai. L'environnement semble idyllique, avec ses allées au nom d'illustres savants. Public, c'est-à-dire gratuit? Pourtant, la vie d'un étudiant ici est un parcours du combattant. Attends, pardon, ça c'est un pion. Là vraiment, vos surveillants ils sont comme ça? Il y a un grand bâton, le surveillant à tout moment il te frappe parce que t'es arrivé en retard? Pourtant, la vie d'un étudiant ici est un parcours du combattant. Ce matin, la jeune fille et ses 40 camarades de classe enchaînent 5 cours différents. Le rythme est soutenu, sans réelle pause. J'avais tellement pas capté. Ils sont 40 dans la classe. 40. Oh, l'appel, ça dure déjà la moitié du cours. 40 élèves. 40, mais ça serait un zoo chez nous. En STI 2D, on était quoi, 20, 25, un truc comme ça. C'était la folie. Mais alors là, 40. J'ai que 5 minutes avant le prochain cours. Seul moment de relaxation, la gymnastique des yeux. Gymnastique des yeux. 2 minutes de massage au milieu de la matinée. Bah oui, ils en ont tenir besoin la les pauvres. cadence. À midi, les étudiants peuvent enfin sortir de leur salle. Mais pourquoi tu cours ? Si tu veux des plats délicieux, il faut se dépêcher. Ah mais c'est pour ça qu'ils sont en vêtements de sport depuis le début. C'est parce qu'ils courent partout. Ils sont obligés de faire du footing. Ils sont obligés de courir à 20 km/h entre chaque cours. Forcément ils sont en survêt. Tu peux pas te balader en uniforme comme ça. Pourquoi, il y en a pas assez ? Ah non, ils sont limités. Ok, en Limité, cours. genre tu peux ne pas manger. Quoi, à la fin il te passe du goudron. Miam. Minyang a obtenu son plat préféré. Pourtant, elle ne prendra pas le temps de le déguster. La jeune fille engloutit son repas en 15 minutes. La cause, les devoirs. Le système éducatif de Shanghai repose sur la répétition. Très exigeant avec les élèves, les professeurs en imposent une grande quantité. Au minimum 3 heures par jour. Durant la semaine, il n'y a pas de questions. Vous devez travailler. C'est Vous trop. n'avez pas le droit d'objecter. Vous devez travailler depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous devez vous coucher. C'est une compétition C'est ça. féroce. Il y a beaucoup 17 d'écoles où c'est heures. une compétition. Même Fin en France, hein, en vrai. En vrai, on n'y pense pas assez, mais il y a beaucoup d'écoles où c'est une compétition. Et si t'arrives pas à suivre le rythme infernal, tu dégages.
âge. C'est horrible. Pourtant, la journée marathon est loin d'être finie. L'adolescente n'a qu'un court moment de temps libre avant de commencer ses heures d'études obligatoires. Elle en profite pour se rendre à l'English Corner. Ce lieu est animé par David, un professeur venu d'Angleterre. Ah voilà, merci. Dans cet endroit, merci. les Merci étudiants les Anglais. peuvent se relaxer et discuter entre eux, à condition de parler anglais. Mais pour venir ici, les lycéens ont dû faire un choix. Au moins, tu as toujours le temps de venir à l'English Corner. Oui, mais j'ai pas dîné. Moi aussi. Ça c'est mon dîner. Je pensais que c'était un moment de détente. Je pensais qu'enfin, monsieur David, là, l'anglais, enfin, il avait apporté quelque chose que nous, on a. Le repos. Non, non, en fait, il se prive de manger pour ça. On a eu des étudiants d'Espagne qui sont venus ici pour voir comment ils étudient, et ici, ils apprennent ce que l'on apprend à l'université. Ils sont repartis en pleurant. Les Espagnols, ils sont venus, ils ont vu le truc, ils ont fait, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça 35 heures par jour? Comment ça, travailler? Je comprends pas. Moi, je peux pas, moi, ça. Et lorsqu'on lui demande comment les étudiants occidentaux réagiraient à ce traitement, Oh non, mon paiement est envoyé, sa réponse non. est claire. Je pense qu'ils seraient en grève, ou qu'ils se rebelleraient. Je ne pense pas qu'ils accepteraient ça. Contredit Minyang, pas du elle, tout. tient le coup. Après 11 heures de travail, elle part maintenant faire ses 3 heures d'études obligatoires, jusqu'à 21 heures. Pour avoir le droit de mener cette vie, beaucoup de lycéens ont en plus dû faire de nombreux sacrifices. Plusieurs centaines d'entre eux vivent séparés de leur famille durant la semaine. T'es obligé. Et dorment à l'internat de l'école. Mais pour l'institution, cela n'est encore pas suffisant. Elle n'hésite pas à s'immiscer dans leur vie privée. L'amour, une relation entre un garçon et une fille, c'est interdit. Si la relation est annoncée, l'école y mettra un terme. Comment? Comment? Genre, ils vont engager un surveillant pour être H24 à côté d'eux, pour justement, oh, pas de bisous, pas de câlins. Comment ils peuvent faire? Moi, je pensais que justement, ils allaient, alors c'est horrible, mais qu'ils allaient les virer, même si c'était pas interdit. Pas le temps de faire ça. Nous sommes coincés dans une cage, comme des oiseaux. Ah, le pire, c'est qu'elles en Pourtant, ont conscience. malgré ce manque de liberté, les lycéennes justifient ce système. Ah. Le pays, dans son ensemble, est plus important qu'un individu. À l'avenir, notre situation va s'améliorer, on aura plus de richesse et de puissance. Et là, en prison, ils passent un meilleur moment que là. Comme tous les soirs à 22 h, Ah, ça, c'est le Extinction pays, des oui, feux. on le connaît ce pays. avant une nouvelle journée de 14 heures de travail. On a une journée de 8 heures, presque on part en grève, presque on fait blocus. Mais là, ils ont 14 heures de travail dans la journée. L'un des hommes qui l'a élaboré il y a une trentaine d'années, c'est Monsieur Wang. Salut Wang. Dans cette école, Ce portail. l'éducation des jeunes Chinois est avant tout un moyen de faire rayonner son pays et répond à un idéal patriotique. Vous aimez les sciences? Oui, on aime ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce que c'est amusant. D'être civilisé. Vous aimez les sciences? Oui, on aime ça. Merci. Centaines d'écoles privées ont ouvert leurs portes. Elles aussi visent l'excellence, mais avec d'autres valeurs. La réussite personnelle des enfants est mise en avant, et aussi celle des familles, prêtes à investir beaucoup d'argent pour y parvenir. Une école de musique dans le centre-ville. Ici, une promesse, transformer les enfants en petits Mozart. T'as 3 piges, tu manges ton caca et là, t'es là, tu dois faire Mozart. Là, c'est quoi ça? Tout au long de leur scolarité, les cours extrascolaires sont devenus une quasi-obligation pour les jeunes shanghaïens. Dès le primaire, le week-end, les 3/4 des élèves participent à des classes de soutien, dans des espaces souvent minuscules, d'à peine 3 mètres carrés, où ils s'entassent avec leurs professeurs. Attendez, là, ils avaient l'air d'avoir quoi? Quel âge? 11-12 ans? Frère, je sais même pas calculer ça. J'ai 25 piges, je sais même pas calculer ça. La dernière fois que tu es sorti avec tes copains, c'était quand? Ah, sorti avec tes copains? Ça fait des années. Des années! C'était pendant les vacances d'hiver? Oui. Oui, tu te souviens T'as déjà pendant ou- la guerre? Moi, c'était hier. On est allé voir le film Cendrillon. Cette fois dans sa vie. Et avant? J'ai fait 6 heures d'allemand. Voilà, pour ressortir avec leurs potes, c'est faire 6 heures d'allemand. 6 heures avec cette langue. Alors, à n'importe quelle langue aussi. T'es un étranger et tu passes 6 heures en faisant du français, c'est horrible aussi. Hein. Mais là... Que diriez-vous aux étudiants français? Surtout les Français, ne venez pas en Chine. Et pourtant, à Shanghai, il y a déjà beaucoup de petits Français. Oh, je veux voir leur tête aux Français là qui sont venus ici pour étudier. Garance, 6 ans, fait partie des élèves qui profitent de cette éducation d'un nouveau genre. Son père, Olivier, vit ici depuis 11 ans. Le daron n'aurait même pas fait 1/100 de ce qu'elle va apprendre. Il s'est installé à Même Shanghai pas. pour profiter des opportunités de cette ville en constante mutation. Pour sa fille, il a choisi une école alternative. Cette école privée prétend réunir le meilleur de l'enseignement chinois et anglo-saxon, avec un credo, l'épanouissement des enfants. Des espaces de détente, du temps dédié aux loisirs, Oh, ça c'est les jeux flash là, les trucs comme ça. C'était bon, c'est pas celui-là, mais ça doit être jeux.com ou Absolu Flash ou des trucs comme ça. Waouh, l'ancienne. une pédagogie qui séduit les expatriés, mais aussi les Chinois. Une excellence au prix élevé, 1500 € par mois. 1000 à cet âge-là, elle a 6 ans. 1500 €
par mois. Horriblement cher. Tu payes ça encore à la limite. Je sais qu'il y a des écoles à 15-20 000 € par an. Là, c'est pour apprendre quoi? Ok, tu vas apprendre des choses plus vite, mais ça va pas aller... Ils vont pas faire des études d'ingénieur à cet âge-là. 18 000 balles par an. Faut la suer. Il fait quoi le papa, là? Il fait quoi le daron comme métier? Le programme est le même que dans les écoles publiques. Ah, en plus. Mais avec seulement 20 élèves par classe, la maîtresse a pu mettre en place une méthode d'enseignement radicalement différente. Ah oui. Tu vas me dire que pour une fois, il s'amuse. Révolutionnaire. Instaurée en 1979, la politique de l'enfant unique a eu pour conséquence de renforcer l'esprit de sacrifice des parents chinois. Ben, 17 ans, est un jeune prodige des échecs. Je t'ai encore battu. Voilà, je t'ai lavé les fesses. Depuis Allez. la rentrée, moyennant chimie. 17 000 € par an, cet établissement enseigne les cours du programme scolaire anglais, en lieu et place du programme chinois. Là, ils créent des médicaments. Ils soignent tous vos problèmes ici. Af- Nous, ce qu'on fait, c'est mélanger deux liquides, secouer, et hop, ça fait une nouvelle couleur. Waouh! Afin de leur permettre d'entrer et d'exceller dans les meilleures universités du monde, comme Harvard ou Yale. S'ils se plient à ce changement de méthode, c'est pour préparer l'avenir. Ça me prépare vraiment pour mon aventure aux États-Unis. C'est ce que les universités attendent. Grâce à cet enseignement, Ben devrait réussir à entrer au prestigieux MIT, à Boston. Étudier dans cet établissement est son rêve depuis qu'il a 11 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le cahier de vacances? Oh, ça va leur dos? Ça va les scolioses? Mais contrairement aux autres étudiants, il a mis au point une stratégie pour se faire remarquer. Il ne vient pas ici pour postuler, mais au contraire pour travailler bénévolement comme traducteur pour l'une de ses universités. Il a dû travailler hyper dur pour en arriver à là, et hop, le premier truc que tu fais, hop, t'es bénévole. Ça passerait jamais ici. Ici, on fait 1 heure de formation, c'est bon, on va être payé 6 fois le SMIC. On les retrouve aujourd'hui sur les bancs des meilleures écoles. Ah, c'est à Paris? Comme en France, à Polytechnique. Dans l'amphithéâtre, la future élite des ingénieurs hexagonaux. Salut les ingénieurs. J'espère que vous voyez cette vidéo. J'espère que vous êtes assis là actuellement en train de me regarder. Je ne pense pas parce que vous êtes en train de beaucoup travailler. Tiens, bah je voilà. Parmi eux, Yixin, une Shanghaïenne. Arrivée en France, elle a intégré sans difficulté cette grande école après une classe préparatoire. Quand je suis arrivée en France, j'ai pu constater que j'ai eu beaucoup d'avance par rapport à mes Parle super bien français, françaises, bravo. grâce à mes études secondaires à Shanghai. Enfin, un petit exemple sur les formules trigonométriques. Nous, on a fait... Pour nous aussi, c'est compliqué, t'inquiète pas. Donc, en prépa, les élèves français, ils ne savent pas le faire et puis ils ont trouvé que c'était très difficile de les trouver. Oh là là, comme elle est en train de nous terminer. Elle dit que eux, c'est au collège qu'ils apprennent ça. Nous, on arrive en prépa, on sait pas ce que c'est. Aucune idée. Les additions viennent terminer. Ça a été déjà très compliqué. On passe aux soustractions. Laisse-nous tranquille. C'est au lycée, oui, j'avoue, oui, c'est souvent au lycée. Mais bon, là, t'imagines le faire en 6e. C'est vraiment une montagne pour eux, pour connaître toutes ces formules. Alors, comme ça fait mal, mais elle dit les termes. Pourtant, elle s'aperçoit rapidement que l'éducation qu'elle a reçue dans l'enseignement public chinois comporte des lacunes. Je ne travaille pas du tout en cours d'histoire, par exemple, parce qu'au bac, on n'a pas d'époque de l'histoire, donc on passait tout notre temps à travailler dans les domaines. Ah ouais, c'est ça le problème, ils apprennent que les sciences et les maths là-bas. Moi, connaissais beaucoup de choses. Grâce à ses études à Polytechnique, Yixin a également découvert les joies de la vie étudiante française, comme ces moments de détente. Yes, les joies des soirées d'intégration, des soirées à peu près tous les jours de toute façon, les jeudis soirs principalement. On est là, on a vécu ça, c'est le meilleur truc qu'on a en France. Laissez-le nous, s'il vous plaît. Qui a changé Pourquoi il y a un sa vision canapé de derrière? l'avenir. Qui a oublié son canapé? Quelqu'un le récupère, s'il vous plaît. Ça, tu vois, ça c'était une soirée d'intégration qui a un peu mal fini. Qui a fini un peu tard. Tu vois, voilà, on a un parfait exemple. Il n'y a rien qui va par ici, là. Il y a des trucs aléatoirement posés un peu partout. J'aimerais soit rester en France, soit partir dans un autre pays, mais pas retourner en Chine. Si je retourne en Chine, j'aurais un décalage avec la culture chinoise. C'est ça le problème Parce aussi. que, en France, j'ai vécu tellement de choses qui m'a tellement changé que je suis plus dans le même état d'esprit que quand j'étais en Chine. La Chine qui regarde ma vidéo, ça va? Pas trop d'ex? Ça va, frère, ce canapé. Oh là là. Et c'est quoi? C'est une baignoire en fait? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Y a rien qui va. Il y a une chaise avec, je sais pas, peut-être un cendrier posé dessus. Il y a un baby-foot dehors. Ça, c'est mes écoles en France. Ma France. De l'art de vivre à la française. Y a rien qui va dans ce campus. Preuve que malgré ses défauts, le système éducatif français
garde encore quelques atouts. Voilà, on a un bon système éducatif ici, donc ça va, les études et tout, ça se passe bien. Même des Chinois apprécient beaucoup notre méthode de travail. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le like en partant, bien sûr. J'espère que vous avez bien bossé aujourd'hui, à partir de maintenant. Et surtout, n'oubliez pas de travailler 20 heures par jour. Vous voulez ma vie de rêve? Ben, ne faites pas ça. Salut, barrez-vous.